Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 5 films qui sont des adaptations de romans, de nouvelles de Stephen King. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, le like et un petit commentaire, franchement c'est sympathique. Et voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez aimé, des trucs à changer, etc., etc. Et donc on commence par le film Ça. Donc Ça, c'est un film qui est sorti en 2017 et le réalisateur c'est Andrés Muschietti, qui a aussi réalisé le deuxième, ça de aussi Mama, qui est un film d'horreur. Et aussi, il a réalisé un des meilleurs films de super-héros, The Flash. Non, pas du tout. Voilà. Donc ce film, c'est une adaptation du roman Ça, publié le 15 septembre 1986. Le roman, il avait déjà connu une adaptation à la télévision avec la mini-série Il est revenu, diffusée en France à partir du 16 octobre 1993 sur M6. Mais pour autant, le film, c'est pas une reprise de cette première adaptation, mais bien une nouvelle adaptation de l'œuvre originale de Stephen King. Le film a donc après eu une suite, mais par rapport au roman, en fait, si vous lisez le roman, vous avez l'histoire de Ça 1 et de Ça 2. Donc voilà. Et donc Gripsou, le méchant, il est joué par Bill Skarsgård. Là, c'est dur à dire, je sais pas. Il a aussi joué dans John Wick 4, Les Éternels ou encore Deadpool. Et donc on passe à Shining. Donc Shining, c'est un film d'horreur psychologique qui est adapté du roman Shining, l'enfant lumière, qui est sorti en 1977. Le film est sorti 3 ans après, en 1980. Il a été réalisé par le grand réalisateur Stanley Kubrick, qui est un grand réalisateur de son époque, et même d'aujourd'hui, qui a réalisé 2001 Odyssée de l'espace, Orange Mécanique ou encore Full Metal Jacket. Dans le film, on peut retrouver Jack Nicholson. C'est d'ailleurs sûrement ce film qui lui a permis d'interpréter le mythique Joker dans le Batman de Tim Burton. On peut retrouver aussi l'actrice Shelley Duvall, qui après n'a pas fait de film à l'échelle de Shining, mais qui a quand même une grande filmographie. Et donc on passe au film The Monkey. The Monkey, c'est un film qui est sorti en 2025, donc assez récent. Et cette fois-ci, c'est une adaptation de la nouvelle de Stephen King qui s'appelle Le Singe. Dans le film, on retrouve Theo James, qui a aussi joué dans Divergente ou encore The Witcher, qui là joue 2 jumeaux qui ont globalement une relation assez toxique avec un singe qui tue leurs proches. Enfin, en fait, c'est pas vraiment les proches qui tuent, mais des fois si. Mais c'est souvent des gens qui connaissent vite fait, ou alors des gens qui connaissent pas mais qui voient devant eux mourir. C'est con. Donc les morts, c'est de manière accidentelle, un peu comme dans la destination finale, parce que le singe, il peut pas tuer, parce que j'ai pas dit, mais c'est un jouet, comme avec les tambours là. Donc ce que je veux dire par singe, si vous avez pas vu les dessins, moi non plus, mais c'est voilà. En gros, c'est des trucs accidentels de la vie. Par exemple, dans le film, justement, il y a des abeilles qui se ruent sur quelqu'un, et du coup, il meurt. Et donc voilà, c'est des trucs accidentels. C'est pas lui qui va avec un couteau ou des trucs comme ça. Les avis sur le film sont assez variables puisque souvent le film arrive à peu près à être tout pile au-dessus de la moyenne. Personnellement, j'ai pas vraiment aimé le film, mais j'ai pas passé un mauvais moment pour autant. Le réalisateur, Osgood Perkins, n'a pas fait de films marquants qui ont fait parler à part lui et aussi peut-être Longlegs, qui a pas mal été vu. Mais par exemple, si je vous parle de The Black Coat's Daughter, mon accent anglais est horrible, ou encore Gretel et Hansel, je pense pas que vous ayez vu ces films Et donc on passe au film Les Évadés. En anglais, The Shawshank Redemption est un très bon film avec Morgan Freeman, qui est un des acteurs qui pour moi a une des meilleures filmographies. Après il a joué dans environ 200 films, donc ça aide un peu. Il a notamment joué dans Seven, Insaisissable, ou encore la trilogie Batman de Christopher Nolan. On peut aussi retrouver Tim Robbins, qui a également une carrière honorable, mais qui n'a pas été aperçu au grand écran depuis 2019 avec Darkwater. Sans m'éparpiller sur l'histoire, on suit Tim Robbins, qui va en prison pour un crime qu'il n'a pas fait, et rencontrera assez rapidement Morgan Freeman, qui est prisonnier déjà depuis plusieurs années. Qu'est-ce que tu as fait? Rien si tu veux le savoir. Ouais, comme tout le monde ici. Je dois dire que la première fois que j'ai vu Andy, il ne m'a pas impressionné. J'ai regardé ce film il y a déjà pas mal de temps, mais pourtant je me souviens assez bien de certaines scènes marquantes. Le film est une adaptation du roman Rita Hayworth,
et la rédemption de Shawshank. Le film a été réalisé par Frank Darabont, qui a également réalisé le prochain film que je vais vous présenter, La Ligne Verte. Donc La Ligne Verte, c'est une adaptation du roman feuilleton fantastique du même nom, dans laquelle on retrouve Tom Hanks, qui a principalement été connu dans Forrest Gump. Tom Hanks joue dans ce film un ancien gardien du fameux couloir de la mort. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le couloir qui mène à la chaise électrique. Le film a très vite eu de bonnes critiques parce que ça l'a amené à avoir en tout 6 prix. Et du coup, ça l'a amené à devenir un film culte, même aujourd'hui, parce qu'il y a des extraits sur les réseaux sociaux partagés tout le temps qui font vivre le film de jour en jour. Et c'est bien. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. C'était cool. L'épisode parce que Stephen King il en a fait beaucoup. Je suis open de fou. Si vous voulez des adaptations de romans d'un autre auteur ou sur notre truc, dites-moi en commentaire. Moi je suis grave chaud parce que grâce à cette vidéo, j'ai vu des films que j'avais pas vu avant. Du coup je me suis forcé à les regarder pour cette vidéo. Shining ou La Ligne Verte, je l'avais pas vu. Et j'ai vu quoi. Et pourtant c'est des films cultes que j'avais pas vu. Aussi un truc qui m'aide à regarder des films que j'ai pas vu cultes, c'est le podcast qu'on a avec des potes. C'est le 4ème mur qui est en description, comme tous mes réseaux, dans lequel on parle de films. Et par exemple, à un moment, j'avais pas vu Forrest Gump, et du coup, j'ai regardé pour qu'on en parle dans le podcast. Donc voilà, les réseaux, ça m'aide beaucoup à regarder des films cultes que j'avais pas vu. Donc c'est super. Donc abonnez-vous, ça fait plaisir, le like, le commentaire, et salut!